Bonjour et bienvenue dans ce temps d'enseignement, bienvenue dans ce temps de partage, bienvenue encore ce matin dans la présence de Dieu sur cette plateforme à l'écoute de la parole. Cette plateforme qui a pour objectif de nous aider à mieux connaître Dieu, de nous aider à progresser dans notre connaissance de Dieu. Amen. La Bible déclare que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est un devoir pour nous d'apprendre tous les jours à connaître Dieu et savoir comment Dieu agit. Alors sans plus tarder, nous allons rentrer dans ce temps, nous allons recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Tendre Père, merci parce que toi tu nous as donné encore la vie ce matin. La vie est un don et la Bible déclare « Nous vivons par ta grâce ». C'est par tes bontés que l'on vit et tu renouvelles tes bontés envers nous chaque matin. Nous sommes debout aujourd'hui, pas par un concours. Nous sommes debout aujourd'hui, non pas parce que nous avons été meilleurs que les autres. Nous sommes debout aujourd'hui seulement par ta grâce. Nous te bénissons pour ce jour. Nous te bénissons, Père, pour ce que tu as accompli. Que ta lumière soit en cette journée, que ta lumière soit sur ce jour, que ta lumière soit dans nos vies, Seigneur. Étends ta main encore sur nos vies et parle-nous par la puissance de ton esprit et par l'onction de ton esprit, lui qui est l'enseignant par excellence, qu'il prenne le contrôle maintenant pour parler à nos cœurs. Ouvre l'intelligence, Seigneur, afin que l'on comprenne. Donne l'insight, la révélation à quelqu'un, Seigneur. Que cette personne saisisse ce que tu veux dire et soit transformée. Merci pour ta parole que nous recevons avec joie et empressement au nom de Jésus le Christ. Amen. Alors, bienvenue encore dans cette plateforme, bienvenue, je vous salue, à vous qui nous suivez fidèlement depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années bientôt. Je rends grâce à Dieu pour vos vies, pour votre fidélité à ce programme, à vous qui partagez aussi ce programme, qui envoyez à d'autres pour que d'autres suivent, d'autres se connectent. Nous sommes en train de faire le même travail, celui de propager la parole de Dieu. Quelqu'un a besoin d'écouter la parole, et vous êtes ces relais et je bénis Dieu pour vos vies. Je bénis Dieu aussi pour ceux qui nous envoient des questions sur la plateforme « Pasteur, j'ai une question » afin d'apporter des réponses et des éclaircissements sur les thèmes pour lesquels nous sommes en train d'étudier. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour vos pasteurs et pour vos églises. Et je bénis Dieu pour toutes les personnes qui travaillent à la réalisation de ce programme qui est fait et mis en place pour le corps de Christ. Alors, sans plus tarder, depuis plusieurs semaines maintenant, nous parlons de la vie de la grâce, comment la grâce est importante et que Jésus a donné sa vie pour que nous puissions vivre la grâce. Mais seulement beaucoup de chrétiens ne vivent pas cette grâce. Ils vivent des difficultés, ils vivent des soucis, ils vivent des challenges, ils vivent encore sous la loi. Ils se battent pour mériter les choses. Là où la grâce nous conduit naturellement à avoir les choses sans effort. Je ne dis pas sans travailler, mais je dis sans effort. La grâce nous emmène à connaître les choses. La grâce nous emmène à vivre ce que Dieu nous a donné. La grâce nous emmène à vivre les bénédictions de Christ dans nos vies. Amen. Mais les chrétiens ne vivent pas tout ça. Ils vivent dans des challenges, dans le mérite. Je dois faire pour avoir. Je ne dis pas de ne pas travailler. Je dis de recevoir sans effort, sans souffrir. D'avoir un travail qui nous bénit, qui nous fait du bien, dans lequel nous sommes heureux d'y aller. Et de donner le potentiel que Dieu a mis au-dedans de nous. Pourquoi cela? Parce que les gens ont négligé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Jésus a dit aux disciples, ne bougez pas, attendez-le. D'autres personnes ont même dit, nous n'avons jamais entendu parler du Saint-Esprit. Pour d'autres personnes, c'est une récitation. Ça veut dire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ah, je connais le Saint-Esprit parce que quand j'allais à l'église, on me demandait de faire 1, 2, 3, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et puis c'était bon. Non. Le Saint-Esprit est une personne, il a un gouverneur, il est un commandant en chef, il est le chef de l'armée de l'Éternel. Il est l'Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Il est l'Esprit de Dieu, il est l'Esprit de la présence. Nous avons parlé donc de la présence de Dieu, comment honorer et respecter le Saint-Esprit, comment l'accueillir dans nos vies afin que nous puissions avancer.
comment le Saint-Esprit, il représente le royaume de Dieu. Jésus a dit, si c'est par l'Esprit que je chasse les démons, c'est que le royaume est revenu. Le royaume, la domination de Dieu est revenue. Qui manifeste cette domination? Le Saint-Esprit. Alors beaucoup de chrétiens tâtonnent dans la vie, n'avancent pas, parce qu'ils ont lâché le Saint-Esprit. Ils se sont éloignés du Saint-Esprit. Même des églises qui tâtonnent parce qu'ils n'ont pas mis. La Bible dit dans Acte 9, verset 31, que l'église était en paix. Elle se fortifiait, elle s'accroissait, elle s'affermissait. Elle devenait plus grande et plus forte. Comment? Par l'assistance du Saint-Esprit. Par l'assistance du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit qui a le mandat de conduire l'église. Voilà pourquoi Jésus a dit aux disciples, n'allez pas tout de suite, attendez-le, il faut d'abord qu'il vienne. Mais aujourd'hui, les chrétiens ont beaucoup repoussé le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il nous expliquait qu'on veut vivre la vie de grâce, il nous faut revenir, être conduit par l'Esprit de Dieu. Et depuis quelque temps, nous avons commencé à parler de l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Mon frère, ma sœur, tu te trompes souvent, tu fais des erreurs parce que tu n'es pas dans la vérité. Nous avons parlé de la réalité devant la vérité. Vous savez, la réalité, c'est ce que nos yeux voient. La vérité, c'est ce qui va arriver. Certains peuvent vivre dans la réalité, ils ne sont pas encore rentrés dans la vérité. Je vous conseille de repartir sur les enseignements passés qui sont disponibles encore en ligne pour écouter cela. La réalité, c'est ce que tes yeux voient. La réalité, c'est ce qui crée le doute. Vous savez que la foi est combattue par le doute. Et le doute vient parce que nos yeux regardent la réalité. Ah, mais c'est vrai que j'ai ce problème. Ah, c'est vrai que l'enfant est malade. Ah, c'est vrai que. Non, ce n'est pas vrai. C'est la réalité que tu vois. Mais la vérité, ce qui est vrai, c'est que tu peux être au-dessus de tout ça là. Pendant que les autres vivent ça, toi tu es au-dessus. C'est ça la différence de la vérité et la réalité. Et l'esprit de vérité nous conduit dans la vérité. Beaucoup de chrétiens peuvent vivre dans la réalité sans connaître la vérité. Mais je vous emmène à vivre dans la vérité parce que la foi se tient dans la vérité. On croit en la vérité et la vérité finit toujours par arriver. Car ta parole est vérité. Donc, il faut croire en la vérité. Amen. Alors, la suite, nous avons parlé des choix. Oh, les choix, les choix, les choix, les choix. Vous savez, on ne décide pas tout. Il y a des moments où on fait des choses comme ça. Mais il ne faut pas oublier que chacun de nos choix définissent les personnes que nous sommes aujourd'hui. Les choix que tu as faits dans le passé vont définir la personne que tu seras aujourd'hui et demain. Les choix que tu fais aujourd'hui vont définir ce que tu seras demain. Les choix, les êtres humains font près de 35 000 choix par jour. Choisis de me lever, choisis de faire ceci. J'ai choisi d'obéir à la parole en me mettant debout devant vous ce matin. C'est un choix. Et le Seigneur nous a dotés du libre choix. Il a fait de nous des êtres qui sont capables de choisir. Et nos choix peuvent être des choix petits avec des petites conséquences ou peuvent être des choix décisifs mais qui vont peut-être même détruire nos vies demain ou encore les faire grandir. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous conduire dans nos choix. Le choix, quelle route je prendrai aujourd'hui? Le choix, qui je vais laisser rentrer dans ma vie? Il y a des gens qui ont simplement pris la mauvaise route et ne sont jamais revenus. Il y a des gens qui ont choisi le mauvais conseil et qui n'ont jamais eu de succès. Amen. Alors tu as besoin, dis avec moi, j'ai besoin de faire des bons choix. Et tu as besoin du Saint-Esprit pour t'aider dans les choix. Mon frère, ma soeur, les choix d'aujourd'hui vont savoir ce que tu feras demain. Ce sont les choix. Et le Seigneur nous a parlé pendant 3 sessions de comment les choix sont importants. Les choix emmènent nos décisions et ce que nous décidons emmène des conséquences. Il y a des décisions dont les conséquences sont bonnes, mais il y a des décisions qui, toute notre vie, on met la main sur la tête, on dit « si je savais ». Mais le Seigneur te dit, tu peux savoir aujourd'hui si tu associes le Saint-Esprit à tes choix. Si tu lui dis « Seigneur, aide-moi ».
Alors toujours dans cette conduite de l'Esprit de Dieu, aujourd'hui nous allons commencer à parler d'un autre point encore. Parce que le Seigneur doit nous conduire dans la grâce par son Esprit. Il a dit, le Saint-Esprit, lorsque le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Toute la vérité. Ça veut dire que tu ne te retrouveras plus jamais dans le mensonge. Quelqu'un ne va plus jamais te mentir. Dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Il est en toi, il est en moi. Et aujourd'hui, on va apprendre quelque chose d'important. Quelque chose de très important. Lorsque nous avons compris maintenant que nous avons besoin du Saint-Esprit pour faire les bons choix, les choix pour nos familles, les choix pour nos enfants. Vous savez, il y a quelque temps, j'étais en train d'animer une formation dans un autre cadre. Et puis cette formation s'appelait « Préparer l'avenir ». Et j'expliquais aux gens qui étaient autour de ce qui suivait que l'avenir se prépare aujourd'hui. Et quand on demande à tout le monde « Qu'est-ce que tu veux? Comment tu vois ton demain ?» Et tout le monde dit « Oh là là, je suis heureux, je me vois heureux, je me vois dans une belle maison, je me vois avoir… » D'autres aussi disent « Ah non, je souffre trop aujourd'hui, demain, je ne sais même pas si ça va s'arranger. » Et je leur ai dit, vous savez que tout ça c'est juste, mais il y a quand même un point qui est faux. C'est que vous enlevez tous ce qu'on appelle l'imprévu. L'imprévu, ça peut être un accident. L'imprévu, ça peut être une maladie. L'imprévu, ça peut être même un décès, une perte de travail. On t'a licencié. Tu as perdu ton travail. Et ça, c'est l'imprévu. Et quand l'imprévu arrive, comment seront vos enfants demain? Qui prendra soin d'eux? Tu es habitué à vivre une vie où tu as une grosse voiture, tu as ceci, cela. Est-ce qu'aujourd'hui, tu travailles avec l'objectif de te faire plaisir seulement? Ou est-ce qu'aujourd'hui, tu travailles avec l'objectif que même si l'imprévu arrive, Dieu t'a donné la sagesse de préparer l'imprévu afin que tu ne souffres pas et que tes enfants ne souffrent pas. Vous voyez, les décisions d'aujourd'hui ont un impact demain. Les décisions d'aujourd'hui vont définir si demain, quand vous quitterez la terre, vos enfants resteront heureux. Ils diront « Papa et maman, merci beaucoup » ou s'ils diront « Oh là là » ou s'ils resteront à vous pleurer tous les jours parce qu'ils savent que la souffrance a commencé. Posez-vous cette question. Voilà pourquoi nous devons faire les bons choix aujourd'hui, des bons choix qui vont déterminer notre vie de demain, parce que l'un des combats spirituels avec le diable commence aussi dans les choix. Le diable te pousse à faire des mauvais choix afin que tu aies l'échec et le retard devant, afin que tu puisses souffrir. Beaucoup de gens ont perdu de l'argent parce qu'ils ont investi dans la mauvaise chose. Mauvais choix. Mais le diable se frotte les mains. Qui était venu te dire d'aller là-bas? Il était derrière. Alors, quand tu mets le Saint-Esprit devant, le Saint-Esprit bloque tes oreilles sur les mauvais conseils. Et c'est là où tu dois aller. Alors, quand le Consolateur sera venu, Jean 16, verset 13, le Consolateur, l'Esprit de vérité, il nous conduira dans toute la vérité. Donc, nous sommes toujours dans la conduite de l'Esprit. Dis avec moi, la conduite par l'Esprit. Voilà. La Bible dit, on va aujourd'hui apprendre quelque chose et vous allez vous rendre compte pourquoi même les chrétiens dans les églises souffrent encore. Pourquoi? Il faut comprendre, parce que Dieu veut que tu puisses comprendre. Il dit le peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, pas à cause du diable. Le diable est vaincu. Mais le peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Jérémie 29, verset 11, qui est un verset que vous connaissez bien. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Donc toi, il y a des projets pour toi. Et la Bible dit encore dans le livre de 1 Corinthiens 2, verset 9, « Mais il est écrit, ce sont des projets que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. »
Ça veut dire que quand tu es là, on ne t'a pas encore parlé de ces projets. Tu ne les connais même pas toi-même. Il dit qu'ils ne sont point montés dans le cœur de l'homme des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu a préparées pour toi. Il y a des choses que Dieu veut que tu puisses pratiquer. Il y a des choses que... Mais pour rentrer dedans, tu dois mettre en pratique la parole que tu as écoutée. Tu dois laisser le Saint-Esprit te conduire. Tous les matins, tu dois dire, Seigneur, conduis-moi aujourd'hui. Conduis-moi vers les bonnes décisions, conduis-moi vers les bons choix. Si tu ne mets pas cela en pratique, tu vas te tromper. Tu vas te tromper. Tu vas te tromper. Alors, aujourd'hui, le Seigneur veut nous expliquer quelque chose de plus important encore et de plus grand. Regardez ce que dit la Bible. Vous allez comprendre que donner sa vie à Jésus, ce n'est que la première étape. Dans le livre de Jean 1 au verset 12, la Bible dit « Au commencement était la parole était avec Dieu ». Ça c'est Jean 1 verset 1. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la lumière et la lumière était la vie des hommes. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Amen. La parole est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Bien plus tard, le verset 11. La Bible déclare, la parole s'est faite chair. Elle est venue chez les siens n'ont pas reçu. Au verset 12, il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Reçu qui? La parole qui s'est faite chair, ça veut dire Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur. Comme Seigneur et Sauveur. À ceux qui croient en son nom, au nom de Jésus-Christ. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dis avec moi, enfant de Dieu. Quand tu acceptes le Seigneur, tu deviens enfant de Dieu. Le mot grec qui est utilisé en tant qu'enfant de Dieu, c'est le mot népios. Népios, ça veut dire quelqu'un qui est né de nouveau, mais qui est encore un bébé, qui est encore un enfant. Un enfant. Mais regarde très bien ce que dit la Bible. Suis bien, suis-moi. Galates 4, verset 1 dit, or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant. Tu vois, il parle d'un héritier. Toi, tu es un héritier. Puisque je fais un saut, je vais revenir sur Galates, je fais un saut dans Éphésiens 1 au verset 18. La Bible dit qu'il illumine les yeux de vos cœurs pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints. La richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints. Il y a un héritage que Dieu a laissé, que Jésus a payé, pour lequel Jésus a payé, pour que toi tu vives et que tu ne souffres pas. Il y a un héritage, mais tu ne le connais pas. C'est l'Esprit de Dieu qui va te le révéler et qui va te conduire là-bas. Alors, cet héritage-là, la Bible déclare, je reviens dans Galates 1, Galates 4, verset 1, aussi longtemps que l'enfant est l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs, des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Ça veut dire tant que tu es un enfant, tu es bien l'enfant de ton Père, tu es celui qui doit hériter. Mais tant que tu es un enfant, tu ne peux pas prendre l'héritage. C'est quelqu'un d'autre qui va gérer ça pour toi. Parce qu'on suppose que tu es un enfant et tu ne peux pas prendre les choses, gérer un grand héritage comme celui que Dieu t'a laissé. Il dit si tu restes un enfant, tu ne peux pas rentrer dans l'héritage, dans les bonnes choses que Dieu a préparées pour que tu vives. Voyez, donc beaucoup de ceux qui viennent à l'église restent des enfants. Maintenant, on va aller plus loin. Suis-moi. Et c'est par là que nous allons atterrir pour aujourd'hui. Romains 8, versets 14 à 17. La Bible, on va même juste lire ce mot. On va lire juste le 14, ça nous suffit même. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. La Bible dit, l'héritage est réservé pour les fils. C'est pour les fils. L'héritage est réservé pour ceux qui... Vous voyez,
La Bible dit un enfant nous est né quand Jésus était né. Mais la Bible dit un fils nous est donné. Quand Dieu parle de Jésus-Christ, quand Jésus sort de l'eau de baptême, Jésus dit de celui-ci, ne dit pas celui-ci est mon enfant. On est tous des enfants de Dieu. Mais Dieu dit celui-ci est mon fils. En lui j'ai mis toute ma confiance. Ça veut dire que ce sont les fils qui prennent l'héritage, qui saisissent l'héritage et qui commandent et qui gèrent. Ce sont les fils. Vous pouvez tous être des enfants dans la même maison, mais le père on va dire lui là c'est mon fils. Ça veut dire dans le mot fils là, ça veut dire que en grec c'est youos. C'est la dimension youos. Ça veut dire que c'est la dimension où quand il dit lui là c'est mon fils. C'est-à-dire lui je fais confiance. Il est capable de gérer. Je lui donne ma confiance pour qu'il gère, il administre les biens. Et je sais qu'il va bien le faire. Alors qu'est-ce qui arrive? La Bible dit car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Donc, la dimension où on reconnaît un fils de Dieu, ce n'est pas par le nombre d'années où il va à l'église. Il peut rester à l'église pendant des années, il reste un enfant. Il peut même être nommé. J'ai vu dans certains endroits, on va nommer des gens dans l'église, de donner des titres à certaines personnes parce qu'ils sont là depuis des années. Non, ils ne sont pas fils. Ils sont là depuis des années. Dans le royaume, tu peux être là depuis des années et puis rester népios, rester enfant, rester bébé. Ce sont les fils qui saisissent. Ce sont les fils. Et comment on reconnaît ces fils-là? Ces fils, on les reconnaît parce qu'ils sont conduits par l'Esprit. Et quel est l'Esprit? Quelle est la manifestation de l'Esprit qui nous conduit? C'est l'Esprit de vérité. C'est l'Esprit de vérité. Vous voyez, la Bible dit, dans Romains 8, verset 14, la Bible dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Mais le verset 17 dit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et qu'héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés. » Tous les enfants, il dit si nous sommes enfants, nous sommes héritiers. Tu peux être héritier. Mais c'est ceux qui sont fils qui prennent l'héritage. Tu peux être un héritier, enfant héritier. Tu portes le nom. Sur le testament, il y a ton nom. Mais on ne te donnera pas l'héritage si tu restes un enfant. Si on sait que tu n'as pas la capacité de gérer. Mais qu'est-ce qui donne la capacité de gérer dans la Bible? C'est quand tu deviens fils de Dieu. Et ceux qui sont fils de Dieu, c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Tu veux prendre l'héritage, tu vois pourquoi tu peux être chrétien à l'église et puis tu vois les choses ne marchent pas, ta vie n'avance pas, tu es bloqué parce que tu n'es pas conduit par l'Esprit. C'est lorsque tu commences à être conduit par l'Esprit. Tout à l'heure, on a dit, il faut mettre ces choses en pratique. C'est lorsque tu commences à être quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu que Dieu te dit, bon, maintenant tu peux commencer à rentrer dans l'héritage. Rentrer dans les grandes choses que Dieu a préparées pour toi. Rentrer dans les business que Dieu a préparés pour toi. Occuper les postes que Dieu a préparés pour toi. Être élevé dans cette société, les choses que Dieu a préparées. Selon Éphésiens 2, verset 10, la Bible dit, nous sommes son ouvrage ayant été nés en Jésus-Christ pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous, pour que nous les pratiquions. Les bonnes œuvres, une autre version dit pour vivre la belle vie en Christ. La belle vie que Dieu a préparée pour nous. Il y a une belle vie en Christ qui existe. Mais pour cela, tu dois rentrer dans les œuvres, tu dois le mettre en pratique, saisir l'héritage. Et pour saisir l'héritage, tu dois être conduit par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de vérité. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ils ne sont pas enfants, ils ne sont pas népios. Là, on dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont youos. Youos, ça veut dire que tu dois te battre pour accepter d'être conduit par l'Esprit. Tu dois dire, Saint-Esprit, conduis-moi, conduis-moi, conduis-moi tous les jours. J'ai besoin de ta conduite. J'ai besoin de ta conduite.
J'ai besoin de ta conduite. J'ai besoin d'être conduit par toi. Je ne peux pas rester comme ça. J'ai fait trop d'erreurs. Je me suis trop trompé dans ma vie. Je me suis trop cogné dans ma vie. J'ai besoin d'être conduit par toi, Seigneur. J'ai besoin que tu me conduises. J'ai besoin que tu m'orientes. J'ai besoin de faire les choix que toi tu veux que je fasse. Pas les choix que j'ai envie moi-même, que mes yeux ont vu. Un tel a fait comme ça, ça a marché. Mais chez moi, ça ne marchera pas parce que ce n'est pas pour moi. Moi, j'ai autre chose de plus grand, de plus beau que Dieu a préparé pour moi. Mais pour que je rentre dedans, j'ai besoin d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Vous voyez, c'est pour ça le Seigneur me disait, beaucoup de ceux qui sont dans les églises ne sont pas conduits par l'Esprit et ne vivent pas une vie qui donne envie, une vie qui rend heureux. C'est en étant conduit par l'Esprit. L'Esprit vous aidera dans votre travail, dans les décisions de votre travail. Il vous aidera dans les choix que vous devez faire. Quel choix prendre dans ta maison, pour ton épouse, pour ton époux. Les choix à prendre pour vos enfants. Il vous conduira là où il faut investir, là où il ne faut pas investir. Parce que lui, il connaît l'avenir. Il sait ce qui va monter demain, ce qui va chuter. Il le sait. Il le sait. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être conduits par l'Esprit. Dans tous les choix. Souvent quand je prie, je dis Seigneur, je veux que tes pensées deviennent mes pensées. Que tes choix soient mes choix. Parle plus fort dans mon cœur que moi-même. Parle plus fort en moi. Que ce soit ta parole qui monte afin que je fasse tes choix. Afin que je fasse tes choix, Seigneur. Je veux faire tes choix. On va incliner la tête, on va prier. Seigneur, merci. Merci parce que nous comprenons que si nous restons enfants, nous ne pouvons pas saisir l'héritage. Il y a des bonnes choses que tu as préparées pour nous et cela ne dépend pas du nombre d'années où nous prions, mais cela dépend de devenir fils de Dieu, c'est-à-dire être conduit par ton esprit. Voilà pourquoi encore une fois de plus ce matin, nous ne voulons pas terminer cette année comme ça, Seigneur. Il y a certainement des choses ce mois-ci que nous devons faire. Il y a certainement ces choses que nous devons accomplir en cette fin d'année. Et nous crions à Dieu pour que Seigneur, ton esprit nous conduise. Conduis-nous dans nos choix, dans nos décisions. Conduis-nous vers là où tu as préparé l'héritage. Conduis-nous, Saint-Esprit, afin que nous puissions pratiquer ces bonnes choses et vivre des années glorieuses. Vivre, comme la parole dit, de gloire en gloire. D'aller encore plus haut que là où nous sommes. Esprit de Dieu, conduis-nous. Là où nous ne comprenons pas, pousse-nous, 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 pousse-nous. Oh Seigneur, la Bible parle du Père de Jean-Baptiste que tu as poussé dans le temps. La Bible parle des gens que tu as poussés. Même quand nous résistons, pousse-nous, conduis-nous, Esprit de Dieu, vers ce que tu as préparé. Que nous soyons disposés à dire, Saint-Esprit, nous ne connaissons pas le chemin. Conduis-nous, Seigneur. Nous te supplions et nous te le demandons, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, restez avec nous. À la fin de ce programme, vous allez faire la prière du salut. Ne vous déconnectez pas tout de suite. C'est le moment de faire le bon choix. Vous qui avez déjà écouté, qui êtes avec nous, qui avez donné votre vie à Jésus et qui suivez ce programme, écoutez-le et réécoutez-le. Criez à Dieu pour vous donner la conduite de l'Esprit. Les prochaines sessions, nous allons aller un peu plus loin sur comment l'Esprit nous conduit et qu'est-ce que nous cherchons dans la conduite. Mais demandez déjà à Dieu de nous conduire. Partagez ce message. Quelqu'un a besoin d'être conduit par l'Esprit. Quelqu'un qui est à l'église depuis des années qui dit pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi je souffre comme ça. A besoin d'écouter ce message. Partagez ce message et soyez des relayeurs de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine session. Ô Seigneur Dieu,
je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.